Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Laetitia Bléger, ancienne Miss France, exploratrice passionnée de montagne et instructrice de la méthode Wim Hof. Elle nous parle du dépassement de soi, de ce qui se passe quand on repousse ses limites et comment ces expériences peuvent nous aider à évoluer dans notre vie quotidienne. On va aussi découvrir ses incroyables aventures comme l'ascension du pic Lénine, comment elle utilise le froid, la respiration et la concentration pour se dépasser encore et encore. Préparez-vous à un épisode inspirant et motivant. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Laetitia! Hello Barbara, Ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. On a déjà bien rigolé avant de commencer ce podcast, donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu connais bien, qui est le dépassement de soi. Moi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de ça parce que cet épisode sera diffusé début janvier. On sait que c'est une année en un, parce qu'on l'a vu dans le podcast de la semaine dernière avec Juliette Numérologie. C'est l'année où il faut entreprendre des choses, se dépasser. Et je pense que tu es la meilleure personne pour venir parler de ça. Donc, je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi. Toi, je sais que tu as cette capacité justement à te dépasser régulièrement. Pour toi, se dépasser, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important dans la vie de tous les jours? Ouais, alors se dépasser, c'est pas forcément faire des 7 000 mètres comme j'ai pu faire ou courir 100 kilomètres, tu vois, mais Mhm, c'est, je pense, se dépasser au quotidien, mhm. essayer d'affronter ses peurs, ouais, sortir de sa propre zone de confort, tu vois, mais faire des choses qui te font peur, parce qu'en général, quand ça te fait peur, c'est que c'est bon signe, faut y aller. Ouais, Quand je suis partais pour la traversée du Svalbard, j'avais la peur des ours, mais ouais, vraiment, hein, ouais. une peur à faire des cauchemars 3 mois avant de partir. Tous les soirs, je rêvais que je me faisais bouffer par un ours, tu vois. D'accord, ok. Ouais, 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 malgré ça, j'y suis t'avais allée, une hein. angoisse, quoi, vraiment. Ouais, j'avais une vraie angoisse. Malgré ça, bon, j'y suis allée parce que bon, je voulais vraiment aller au bout de cet objectif, de ce rêve. Mais voilà, quotidiennement, après, aujourd'hui, je travaille sur autre chose, tu vois, savoir Mm, poser mes limites, mm. savoir m'imposer. Tu vois, ça c'est ouais, ma dernière rupture qui m'a appris ça. Donc là aussi, je sors beaucoup de ma zone de confort parce que c'est pas simple, tu vois, de savoir dire non et de poser ses limites, tu vois. Donc ça aussi, ça m'aide à travailler l'estime de soi. Enfin, je pense que si je fais tout ça, finalement, c'est pour un petit peu améliorer, augmenter cette estime de moi-même, je Ouais. pense. En fait, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire, c'est que en fait, là, pour toi, par exemple, le dépassement de soi, c'est pas forcément. J'imagine que voilà, les 7000 mètres, il faut se dépasser physiquement, etc. Ouais. Mais limite, ça te fait moins peur que certaines choses de la vie, au fait, Ah bah du complètement. quotidien. Mais tu as des choses, voilà, qui paraissent beaucoup plus anodines et que les gens, en fait, se diraient, non, mais en fait, oui, pour elle, ça, c'est compliqué, alors que c'est des choses qui sont plus simples. Et finalement, toi, les choses très compliquées physiquement c'est pas forcément là où tu as l'impression de surmonter une peur plus, parce que du coup, tu as l'habitude de le faire, peut-être, je sais pas, ou pour C'est autre chose. ça. C'est Ouais. exactement ça. C'est parce que j'ai l'habitude en fait de souffrir et tu vois d'aller chercher au plus profond de moi, tu vois, pour réaliser des choses. Même si s'il y a des moments très difficiles ou des moments où je me demande ce que je fous là et qu'il va falloir Ouais. vraiment puiser, tu vois. Mais des choses quotidiennes me paraissent plus compliquées. Pour passer mon certificat d'instructrice de la méthode Wim Hof, il a fallu que voilà j'apprenne. D'ailleurs, c'est grâce à toi hein, aussi que je me suis lancée, Barbara. Tu m'as boosté à fond. Tu croyais plus en moi que je croyais en moi, tu vois. Donc, il a vraiment fallu que voilà je fasse 1 an d'études. C'était en anglais, donc je stressais parce que voilà, déjà de traduire le système endocrinien de l'anglais en français, je comprenais rien, tu vois. Moi, j'étais Ouais, pas la bien première sûr. de ma classe en bio, donc il fallait vraiment que je me remette dans les études et tout ça. Et puis après, il a fallu que je fasse une présentation devant une cinquantaine d'autres élèves qui passaient leur formation aussi. Elle m'a dit, bon, toi, demain, Laetitia, une présentation sur le système endocrinien, comme si tu présentais un enfant de 5 ans, tu vois. Donc, j'étais tellement stressée. Parce que moi, clairement, voilà, parler devant 50 personnes, pardon, Ouais, c'est sortir de ma zone de confort. Tu vois, ouais, c'est un truc, ça paraît contradictoire. J'ai été Miss France et tout ça, mais c'est pas ouais, du tout, enfin, je suis pas à l'aise, hein. Aujourd'hui, je le suis grâce à ça, ouais. finalement, parce que bah, je suis passionnée et ça a du sens pour moi. Donc, je peux en parler Alors que moi, devant. je vois toujours Ouais. le potentiel de présentatrice TV en toi quand tu es en train de parler, donc je ne comprends pas. Non, mais Tu me fais j'imagine trop rire. qu'après, oui, le système endocrinien en anglais devant 50 personnes, bon, j'avoue, là, il y a quand Ouais. même un gap. Bon, toi, tu maîtrises bien maintenant, hein, mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'y comprenais pas grand-chose. Mais voilà, comme quoi, voilà, il suffit d'apprendre. Que ça a été un grand pas en avant pour moi.
Mmh. Et aujourd'hui, je suis fière. D'ailleurs, quand j'ai fait mon tout premier atelier, avec une vingtaine de participants, à la fin de l'atelier, j'ai pleuré et je leur ai expliqué. Je leur ai dit: «Je suis tellement fière, quoi». Ouais, bah, ouais, c'était Voilà, ça y est. l'aboutissement de quelque Ouais, chose et est-ce ouais. que alors la question n'était pas prévue, mais je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Tu vois, tu te mets souvent des challenges quand même assez forts. Est-ce que, du coup, quand tu en as terminé un, tu as besoin d'en avoir un autre? Alors oui. Ouais, ouais, d'accord, OK. Alors, en général, quand je rentre, tu vois, là, je suis rentrée du Pic Lénine, j'ai eu besoin de digérer un petit peu. Donc, Ouais, je m'étais dit: «Je vais digérer et après je vais réfléchir à ce que je vais faire en 2026». ouais, d'accord. Une semaine après, j'étais inscrite à un 100 kilomètres, tu vois? Ah d'accord, OK. Ouais, tu as Donc mis une semaine à digérer, quoi. même si j'étais épuisée, s'il m'a fallu, 2-3 mois là pour reprendre, des forces, ouais, il a fallu comme que je m'inscrive pour avoir un objectif. Bon alors j'ai décidé de pas partir en expé en 2026 parce que, ben, je construis donc voilà, je peux Oui, pas tout faire, faut que je sois là et il y a assez de dépenses, tu vois, à ce niveau-là donc oui, je vais m'inscrire sur un 100 kilomètres. C'est, un trail, tu vois, en Alsace, l'UTMB Alsace. Je oui. voulais toujours, passer cette distance, faire une traversée de 30 jours à ski, ou gravir un 7 000 mètres et un 100 kilomètres la même année, enfin, c'est beaucoup trop, je veux plus, voilà, en fait, je veux, me dépasser, mais je veux pas non plus me faire trop mal et mettre, 6 mois à m'en remettre et Mmh, c'est ridicule, tu vois? Après, mmh. d'avoir 10 boutons de fièvre, Ouais, tu ouais, vois? c'est sûr. C'est ridicule, tu vois? Donc voilà, donc là, c'est l'année, ou jamais, de faire D'accord. mon 100 kilomètres, donc je commence à m'entraîner là et c'est chouette et du coup, je fais plein de sorties avec les copains. En plus, j'imagine que quand tu en fais peut-être moins, tu apprécies aussi plus parce que du coup, tu prépares cet événement-là et tu as le temps vraiment de l'apprécier, que si tu en as plusieurs, tu penses déjà à l'autre après. Enfin, moi, j'ai pas fait le 100 Exactement. kilomètres ni de pique Lénine, mais j'imagine que ça Non. peut être, Non, mais complètement, tu l'apprécies vraiment, mmh, tu as le temps de te préparer. Enfin, je suis peut-être plus dans l'instant aussi au lieu de toujours penser à l'après, à l'après, à l'après, parce que moi je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, hein, de base, je suis toujours, dans le futur, c'est pour ça d'ailleurs ouais, que je fais des bains glacés, hein, pour me centrer, et être dans dans le l'instant présent. présent, parce que tu pas le choix que d'être dans l'instant présent, hein, tu sais de quoi je parle et au début, c'est vrai que j'en faisais beaucoup trop, mais bon, j'étais plus jeune aussi, maintenant j'ai 44 ans, mais avant, voilà, j'en faisais beaucoup trop, et mon corps me le montrait, hein, il m'envoyait plein de signaux, mais je l'écoutais pas et du coup, il fallait un temps monstre pour récupérer et ça sert à rien, hein, de se faire autant mal, quoi. Je sais que tu as gravi, des sommets incroyables, bah, comme le pic Lénine, on en a parlé. Je t'imagine moi au sommet épuisée mais, heureuse parce que je sais que ça te tenait à cœur, de passer justement les 7 000 mètres. Je sais que c'était quelque Ouais, chose qui est important pour toi. ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et qu'est-ce que tu as appris sur toi? Alors, clairement, le pic Lénine, ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie, hein. Il a vraiment D'accord. fallu que je puise au plus profond de moi-même. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait. Honnêtement, je il y a des fois, je me demande est-ce que j'avais pas des anges là-haut qui m'ont Ouais, qui m'ont emmenée au sommet. C'est vraiment l'hypoxie, tu sais, c'est hyper difficile, enfin, faut vraiment comprendre ce qui se passe à plus de 7 000 mètres. Déjà, à partir de 4 000 mètres, quand tu y restes parce que le camp de base, il était à 4 003. Le camp 1 avancé, tu y restes plusieurs semaines, tu vois, jusqu'à ce que tu arrives au sommet. mmh, Tu fais de l'acclimatation, tu vas dormir une nuit à 5 005, tu redescends au camp de base, après tu remontes une nuit au camp 1, ensuite tu vas dormir une nuit au camp 2, ensuite tu dors au camp 3 à 6 000. Bon, clairement, tu dors pas, hein. mmh. Tu y vas juste pour fabriquer des globules rouges, pour, voilà, t'acclimater et puis ensuite quand tu redescends, au camp de base, logiquement tu dors comme un bébé. Mais moi, ça a été une année difficile parce que je pense que je rentrais, enfin, ça fait déjà quelques années, mais j'en avais pas conscience en périménopause. Donc Mmh. du coup, malgré l'acclimatation, moi, au camp de base, à 4 000, je dormais toujours pas, quoi. Donc c'était un enfer, vraiment, c'était un Ouais, enfer. Donc je récupérais jamais. Après, il faut savoir que quand tu restes plusieurs semaines comme ça à 4 000 mètres, ton corps, il se dégrade, hein, c'est prouvé scientifiquement. d'accord. Tout dégrade vraiment. Moi, j'ai perdu 6 kilos, tout mon Mmh. muscle. Toi, t'imagines, tu vas perdre du gras, mais enfin, le corps, il est tellement en mode survie que tu vas perdre, tout ton muscle. OK. Et donc du coup, le jour J, c'est le jour où voilà, normalement tu as fait ton acclimatation et puis c'est le jour où la météo est favorable et tu vas, te lancer pour le sommet et ce jour-là, faut être en forme, quoi. Oui, Enfin, sinon tu tu y pas vas le pas, hein. choix, ouais, Tu pas le d'accord. choix et puis c'est à toi de décider si tu es en forme ou pas parce que si tu pars et que tu es pas en forme, il y en a un de l'équipe qui est parti, il était pas en forme, il a quand même tenté, il vomissait, pendant la montée. Le guide, il l'a incendié en disant, «Tu mets toute l'équipe en péril là, tu es pas en forme, tu montes pas». Enfin, tu vois? D'accord. Et donc du OK. coup, c'était difficile parce qu'il faut aussi savoir, est-ce que là, je suis en train d'avoir un mal des montagnes, ou est-ce que, je suis capable d'arriver au sommet, quoi? Parce que l'hypoxie, elle est vraiment, dure à gérer. Et donc on est parti du camp 3 à 3 heures du matin, donc à 6 100 mètres pour le sommet et là, 60 km/h de vent, donc un enfer.
des rafales de vent et tout ça. Je te dis pas, je tenais même pas avec mes bâtons, le vent il me fouettait. Mais j'avais confiance aux guides, quoi. Les guides nous ont dit, vous inquiétez pas, ils nous disaient à la radio, on avait des talkie-walkie, vous inquiétez pas, le vent va s'arrêter. Il va s'arrêter. Effectivement, il s'est arrêté quelques heures après. Mais au bout d'un moment, je sais pas, tu sais, je marchais et puis, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être, ailleurs, quoi. Mon mental me poussait à y aller, mais c'est comme si j'étais plus là. C'est très étrange. Dès que je voyais des cailloux, je me disais je rêvais juste de m'arrêter, en fait. Je voulais Ouais. m'arrêter et dormir. Parce que j'avais une fatigue extrême en moi. Je sais pas comment expliquer, c'est tout ce que je voulais, c'était m'arrêter, dormir, mais je savais que si je m'arrêtais dormir, je me réveillerais pas, tu vois? Mmh. Je savais que je me réveillerais pas, tu vois? Et ça, c'est l'hypoxie qui fait ça. Ça a été dur, mais à un moment, je vois le sommet, tu vois, qui apparaît, puis je regarde Yorick, mon guide, et puis je lui dis: «C'est le sommet». Il me dit: «Oui», et alors il restait 3 heures, tu vois, Mmh. pour atteindre le sommet, mais là, je me mets à pleurer parce que je savais que j'allais y arriver, tu vois? Je Oui, savais que oui, je le voyais, il c'était, était là-bas, ouais. je savais que c'était bon, tu vois? En plus, le jour s'était levé, donc tout Mmh. d'un coup, je me réveillais, ça allait mieux, et Ouais. cetera. Et là, je pleurais et arrivé au sommet, c'était magique, quoi. J'étais hyper heureuse, mais à la fois très fatiguée, tu vois? Donc J'imagine. tu veux profiter du moment, mais tu veux pas rester trop longtemps non plus, quoi, parce que tu Ouais, sais qu'il faut redescendre, hein. Parce que ouais. c'est bien beau d'arriver en haut, mais après, faut redescendre, en forme parce qu'au Kirghizistan, il y a pas d'hélico, enfin, Mmh. du moins en Pic-Lénine, là, il y avait pas d'hélico. Donc si tu es pas capable de redescendre, bah, les collègues, ils vont pas réussir à te porter, donc Mmh. c'est compliqué, quoi. Du coup, tu disais qu'il te restait 3 heures quand tu as vu le sommet, donc tu as Ouais. mis combien de temps du camp jusqu'au sommet en tout? Alors du camp 3 au sommet, retour camp 3, on a mis 14 heures, ce qui est très bien, hein, ce qui Ah est mais c'est vraiment énorme, rapide. d'accord. Ouais, Parce mais que c'est moi, quand tu rapide. m'as dit, tu me dis 6 300 du coup jusqu'au sommet et tu te dis: «Ouais, il y a Ah 1000 non, mètres», tu non, te dis: «Ah ouais, d'accord, OK». je crois qu'on 14 est heures. arrivé, on est parti à 3 heures du mat, je crois qu'on est arrivé à 13 heures, au sommet. OK. Ouais, D'accord, OK, ouais. d'accord. Ouais, non, Ouais, ça prend du temps, tu tu sais, à le temps 7 000 pour mètres, respirer. tu pas, comme, tu vois, tu vas aller, je sais pas, Ouais, faire tes courses ou quoi, hein. Tu ouais, avances ouais. vraiment doucement, Très, un très pas doucement, après ouais. l'autre, en inspirant, prenant des grandes bouffées d'air, essayer d'attraper tout l'air que tu peux avoir, tu vois? Enfin, Ouais. c'est vraiment compliqué, quoi. Il y a des gens, j'imagine, qui paniquent, non? Avec, justement la respiration, non? Faut Bah, être quand même peut-être. entraîné, quoi. Ouais, faut être entraîné, faut avoir un peu d'expérience quand même. Mais en général, les gens, ils vont pas se lancer sur un 7 000 mètres, sans Oui, expérience, tu vois? Ou sans alors, enfin, en tout cas, mon guide, nos guides, ils nous auraient jamais emmenés. Ils nous ont bien, testés avant et ils savaient pas le niveau, ils t'emmenaient pas, hein. Ils prenaient pas le risque. ils Parce que prenaient pas le justement, parce que il peut pas te redescendre, quoi. ouais, ils prennent pas enfin, c'est trop grave, quoi, si tu as un malaise en haut ou si tu te sens pas bien, enfin. Ouais, et puis tu peux simplement, ouais, t'endormir et puis pas te réveiller, tu vois? Mmh. Donc, ouais. OK. C'est Non, mais on parle souvent d'ailleurs du dépassement, de soi côté physique, mais pour toi, est-ce que ça a aussi un impact justement sur, le mental et l'émotionnel? Et si tu peux nous expliquer, toi, comment ça a pu te faire évoluer, de vivre toutes ces choses? Bah, alors complètement, ouais, c'est clair que ça a un impact énorme. Mais à chaque fois, tu vois, là, par exemple, le pic Lénine, j'ai dit que, bah, j'ai surtout aussi gravi ma montagne intérieure, tu vois? D'accord, OK. Là, c'est ça, en Ouais. fait, hein. Tu sais, Mmh. c'est pourquoi je vais vers ces sommets qui me dominent, tu vois? Ouais. Ouais, Ah, c'est ça m'émeut. ouais, bah, non, mais j'imagine parce que quand tu en plus, tu dois avoir des choses qui reviennent dans ta tête et puis, que ce que ça t'a appris donc c'est sûr que Ouais, ouais, tu vois, c'est vraiment la montagne intérieure. Mais après, tu vois, par exemple, pour le Svalbard, on a fait donc 33 jours à ski par -30 degrés. ouais, Et imagine-toi, pendant 33 jours, tu vas répéter les mêmes gestes, tu vois. Tu vas ouais, monter ta tente, démonter ta tente, faire 12 heures de ski, tirer ta poulka de 80 kilos, faire fondre ta glace le matin, fondre ta glace ce soir pour avoir de l'eau, etc. En fait, il y a une vraie lassitude qui s'installe mmh, et il faut aussi faire face à cette lassitude parce qu'on s'imagine que c'est dur, mais tu te lasses aussi, tu vois, au bout d'un moment. Tu as des corvées toute la journée, donc déjà je m'étais ap j'ai appris comme quoi j'avais, une vraie capacité d'adaptation, donc je suis hyper ouais, fière de ça. Parce que ouais, quand je partais au Svalbard, je m'imaginais en amont, tu vois? Donc déjà les ours et je m'imaginais, tous les jours faire fondre ma glace, tous les jours monter ma tente, tous les jours démonter ma tente et les 12 heures de ski et -30 et tout ça. En 2 jours, j'étais adaptée, quoi. En 2 jours, ouais. j'étais tombée dans ma routine et un jour après l'autre, tu vois? Et ça avançait comme ça et tu as même plus la notion du temps, en fait, tellement, tu es hors du temps. Incroyable. C'est Ouais. incroyable. Et après sur les camps de base, il y a aussi la lassitude qui peut s'installer parce qu'il faut attendre la bonne fenêtre météo, parce que bon, bah, tu t'es, acclimaté, faut te reposer et cetera. Après, il y a aussi enfin, ça dépend avec qui tu pars. Tu peux te retrouver avec quelqu'un qui, est hyper négatif et Mmh. si tu te retrouves avec, voilà, un tempérament comme ça, ben, ça peut plomber toute l'ambiance et ça peut drainer tout le groupe vers le bas, Tu as déjà vécu dans complètement. une expérience, toi, ça?
Alors D'accord. moi, je l'ai vécu au pic, non, à Limloung, hein, donc c'est un autre 7 000 mètres. Bon, Ouais, je suis pas arrivée au sommet, d'accord. ouais, j'avais rencontré une fille là-bas, qui a réussi à me tirer vers le bas. Après, c'était à moi de poser mes limites, hein, tu vois? Ouais. Mais après, il y a aussi le vrai caractère des gens qui ressort, dans l'adversité, tu vois? Ouais, c'est Surtout en clair. haute altitude. Mmh. Tu peux pas avoir un masque, hein, c'est ton Mmh. vrai toi qui est là-haut. D'ailleurs, si tu veux tester, l'amour de ta vie, tu l'emmènes en montagne. C'est un bon test, franchement. Si tu Heu, redescends avec, c'est que c'est bon, c'est le c'est que bon. c'est bon. Mais et voilà, et donc du coup, c'est compliqué émotionnellement pour moi. Déjà, je suis beaucoup plus, à fleur de peau en altitude, tu vois? Donc Ouais, je me suis mise à pleurer pour rien. Enfin, ça j'ai perdu énormément d'énergie à comprendre la psychologie de cette personne, alors que j'aurais mieux fait de lâcher l'affaire, tu vois? ouais, Et du coup, ça a ruiné mon expé, quoi. J'ai perdu trop d'énergie parce que tu dois tellement te concentrer, tu vois, en altitude à respirer, à toi. Tu dois être un ouais. bon coéquipier, c'est clair, mais tu dois être hyper égoïste aussi parce que sinon tu vas pas loin, quoi. Donc c'est pour ça que là, sur, le pic Lénine, j'avais une coéquipière extraordinaire, Clémence, on partageait la tente, et ça, c'était vraiment, on était un binôme, magique. Franchement, on était là l'une pour l'autre, tout en gardant son espace, tu vois? On a vraiment su, se tirer vers le haut, et elle était magique, quoi, vraiment une rencontre incroyable. Et ça Et tire vers le haut, tu vois? bah, Pour le coup. ouais, j'imagine et je trouve que c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Il y a 2 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Ouais, La première, c'est que, tu vois, quand tu parles de lassitude. En oui, fait, je trouve que dans notre société, dans notre quotidien en tant qu'occidentaux surtout, on a plus cette habitude, tu vois, de faire, vraiment des choses tout le temps répétitives. On a tout le temps besoin mmh. de vibrer, tu vois, Ouais, ouais, de ouais, vivre des choses complètement. et cetera. Je trouve que ça te ramène du coup à quelque chose de très simple et j'imagine que tu as dû réfléchir énormément sur toi. Parce que quand tu fais des choses Bah, tu que répétitives, ça tu à as pas faire. besoin de réfléchir à ce que tu vas faire parce que tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Donc du coup, ça doit te ramener, enfin, j'imagine pas les 12 heures de ski en train de enfin, tu vois, tu dois Mmh. cogiter, cogiter, cogiter donc en rentrant, bah, moi, du coup, on en avait parlé un petit peu quand tu étais rentrée, mais je sais que ça a été un moment de réflexion extrême. Mmh. Et sur le côté, tu vois, où tu disais quand tu gravis des sommets, où tu es complètement toi-même, ça peut se rapprocher à chaque fois des choses de la vie. C'est-à-dire, ben, en fait, comprendre qui t'es vraiment. Mmh. Quand justement tu es dans le dur, quoi, parce que j'imagine qu'il y a des émotions qui sortent décuplées à chaque fois et que du coup, ben, tu apprends vraiment à te connaître, quoi. Mmh. Là, par Bah, exemple, là tu parlais d'un sommet que tu as pas réussi à mmh mh. gravir avec quelqu'un de, bah, on va dire nocif, je veux pas Mmh. juger, mais tu vois, de nocif pour toi en tout cas. Ouais. C'est quelque chose que tu peux ramener à la vie. Il y a des choses que tu arrives pas à atteindre parce que du coup, tu es mal entouré ou des choses comme ça, quoi. Ah bah, complètement, mais moi ça m'a servi après, hein. C'est aussi Mmh, grâce à cette expérience-là que j'ai décidé de poser mes limites, que j'ai décidé de, tu vois, de m'imposer, d'arrêter. Tu sais, on mmh, disait toujours: «Ah Laetitia elle est gentille», tu vois? ouais. Non, mais Tu oui, vois? oui. Mais Non, c'est mais c l'image que j'ai, tu vois? ouais. Et là, j'ai décidé d'arrêter, tu vois? Ouais, mais Tu ce vois? qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, tu coaches des gens, enfin, je trouve que c'est bien quand quelqu'un a vécu quelque chose qu'il Mmh mh. enfin, qu'il le rapporte aux autres. Parce que du coup, Mmh. quand tu vois, tu peux parler, toi, de choses où justement, on a dépassé tes limites Mmh. et que, et que justement, ce dépassement de soi, t'as appris plein de choses à ce sujet. Ouais, il y a aussi le côté, vu que je suis capable de me dépasser tellement, physiquement et Ouais, mentalement, ma limite, elle est loin aussi, tu vois ce que je veux ouais, dire? C'est-à-dire que les gens peuvent vraiment dépasser les bornes avec moi. ouais. Il y a un long moment avant que je réagisse et que je comprenne que là, ça C'est va pas, trop. tu vois? C'est ça, tu vois? Je suis un peu une jusqu'au boutiste, tu vois? À tous Ouais, les ouais, je niveaux. comprends. Donc voilà, donc maintenant et c'est voilà, l'objectif, c'est vraiment de mais je pense qu'on apprend toute sa vie, hein. Ah non, mais clairement. Puis on change, hein. Je finirai jamais d'apprendre, hein. Mm, Ouais. totalement. Alors du coup, on va parler de ton instruction Wim Hof. Tu es Ouais, instructeur Wim Hof ou instructrice, on peut dire peut-être même. ouais. Comment cette pratique s'intègre dans ton quotidien et en quoi elle t'aide à repousser tes limites? Alors clairement, même pour le Svalbard, tu vois, à l'époque, je commençais déjà à m'exposer au froid et Mhm. tout ça. C'est clair que ça m'a aidée. En fait, ça m'a appris à mieux tolérer le froid, à l'accepter, tu sais, au lieu de le subir. Ouais, On a eu un abandon, hein, sur cette expé. C'était un Norvégien homme et du coup, je me disais, tu vois, je le regardais, je me disais: «Purée, il vit en Norvège, il a l'habitude et tout ça». Mais voilà, il n'arrivait pas à réchauffer son sac de couchage parce que ce qui se passe au Svalbard, c'est que, enfin, l'air est très humide. Donc avec la condensation dans ta tente, le matin, ton sac de couchage, il est trempe à l'intérieur, à l'extérieur. Donc c'est une bataille toute la journée pour le faire sécher sur ta poulka, et si tu le sèches pas jusqu'au soir, tu dors dans de l'humidité, c'est juste pas possible. Donc lui, il a vraiment galéré avec ça. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai toujours su,
Je l'ai bien séché, tous les jours mais après j'ai aussi un autre rapport au froid maintenant parce que, ouais, c'est grâce à la méthode Wim Hof, que après ça m'a aidé aussi, tu vois, à me centrer, dans les moments difficiles, tu vois? Je vais respirer maintenant, j'ai découvert la respiration, le breathwork, tu vois? Grâce à la méthode Wim Hof. Ça m'a appris à gérer une situation intense aussi parce que finalement quand tu es 2 minutes dans un bain glacé, c'est une situation hyper intense pour le corps. Mmh mh. Grâce à la respiration, bah, c'est d'ailleurs ce que je dis à tous mes participants: «Vous allez voir, vous allez y arriver» parce que tout le monde vient avec plein de peur et ils regardent les bains en disant: «Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver» et au final, ils y arrivent tous. Mais pourquoi? Parce que je leur explique qu'on va respirer calmement, enfin, comme au yoga, on prend des grandes inspirations, des grandes expirations. Mmh. Tu connais, hein, tu fais ça aussi maintenant, tu t'exposes beaucoup. Hem mais du coup, ça envoie une info au système nerveux comme quoi, tout se passe bien et finalement tu finis par trouver le confort dans l'inconfort, tu vois? Mmh mh. Par te calmer et à être bien dans ton bain froid. Mais ça, du coup, ça t'aide énormément aussi au quotidien, tu vois? À gérer ces situations intenses. Moi, maintenant, je m'épate. De temps en temps, je me retrouve devant des situations où j'aurais envie de claquer la personne à la base. Bah, maintenant, je reste calme, je respire et enfin, je m'épate, hein. Encore, Ouais, ça récemment, te tu glisse vois? dessus. Ouais, ça me glisse dessus, exactement. Ça on apprend à rester calme dans la tempête, en fait, finalement. Si, tu vois, ce que je dis à mes participants quand ils viennent, c'est qu'ils vont rester 2 minutes dans un bain glacé, un truc qui, pour eux, est impossible, tu vois? Ils Mmh. vont tous y arriver, tout le monde y arrive et du coup, ça permet d'ouvrir une nouvelle porte dans le champ des possibles, tu vois? Ce que Oui, je veux dire, c'est: «Ah bah, ce que je totalement. pensais impossible, finalement, bah, je peux peut-être le remettre en question, peut-être que je suis capable de le faire», tu vois? Donc il y en Mmh a qui mh. repartent avec plein de nouveaux objectifs et hyper motivés. Ouais, c'est clair, c'est 2 minutes, mais qui peuvent Ouais. changer une vie Ta et en perception, ouais, des choses, de la peur, tu vois, de sortir de sa zone de confort et cetera. ouais et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est accessible. Tu vois? Je veux dire, si par exemple même je parle de moyens financiers, par exemple, tu vois? Oui. Des gens qui ont pas Mmh forcément, mh. tu vois, les moyens ou qui peuvent pas se donner les moyens, parce qu'ils ont une vie de famille, tu vois? Ou de des choses comme ça. Là, c'est quelque chose qu'ils peuvent, intégrer, et justement, c'est un petit pas qui après, ouvre le champ des possibles pour trouver des solutions pour autre chose et cetera. Parce que souvent Bah, tu te complètement. tu te limites, Bah, ouais. toi, tu vas te baigner dans ta rivière, derrière chez toi, tu as de la chance d'avoir, Oui, un ouais, un endroit idéal pour ça, tu vois? Mais après, ouais, tu peux t'acheter un bac. Là, l'hiver arrive, ça va bientôt hier, je me suis levée, il faisait 3 degrés, donc ça va ça bientôt geler, quoi. commence. J'ai trop hâte. Ouais, J'ai trop hâte. ça va Donc être là, bien pratique. là, je me suis commandé un bain en métal, tu vois? Mais tu peux te Oui, commander un bain, en plastique, n'importe quoi, tu vois? Et puis tu te le mets dans ton jardin. Tant que oui, ça gèle, tu vois, il y a pas de germes et quoi, tu peux le laisser et puis tu fais ton petit bain glacé, quand tu le sens, hein. Faut pas forcer, c'est toujours en progression, hein, avec la méthode ouais, Wim Hof, ouais, on force jamais. J'ai forcé au début, ouais, je force plus, il y a pas d'ego, hein, quand on s'expose au froid, on laisse l'ego de côté et ça aussi c'est génial, on apprend à mettre son ego de côté. ouais. Moi je suis hyper fière parce que quand j'ai, passé mon niveau pour devenir instructrice, on était donc les je sais pas une quarantaine, de d'élèves, hein, entre Mmh mh. guillemets et on devait, rester dans le bain glacé. Alors évidemment là tu as l'ego, tu veux pas sortir dans les premiers parce que tu veux montrer aux Oui, instructeurs que tu es capable. Mais nous, c'est pas ils veulent pas nous voir rester 30 minutes dans le bain glacé. Ils veulent simplement voir que tu es à l'écoute de ton corps, parce qu'après tu dois guider les gens. Donc, bien sûr. bah, tu vois, c'est logique. Moi, je Mmh suis mh. sortie la troisième. J'avais mes règles. En rentrant dans le bain, j'ai glissé, je me suis râpé les fesses. Tu rentres dans toi, tu vois? Je suis sortie la troisième. J'étais fière. J'étais Ouais. tellement fière parce que normalement, je serais restée, tu vois, comme ça, à prendre sur moi, quitte à après trembler pendant 3 heures, tu vois? Et Mmh j'étais mh. hyper fière de sortir. Après moi, j'étais bien. Tu vois, je suis restée 5-6 minutes, j'étais hyper bien. Alors qu'il y en a après, ils étaient avec 4 doudounes pendant plusieurs heures, pour essayer de se réchauffer, tu vois? Enfin, Ouais. ça, je trouve que c'est ridicule, tu vois? Ça sert à Ouais, rien. ouais, non, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, quand tu fais quelque chose que tu as pas l'habitude de ou tu sais que d'habitude tu aurais tenu, forcé et Ouais, cetera, tu te dis: «Mais là, il y a en fait, il y a une remise en question sur moi-même». Enfin, tu sais, quand ouais, tu j'ai évolué j'ai surtout. évolué, ouais, Ouais ouais, et ça, clairement. je suis fière. Ouais. Et du coup, je me permets de faire un Mmh. petit, dans 2 semaines, il y a un podcast sur l'ego qui va sortir avec Charlotte Ah! Michelin que j'adore, D'accord. qui est une super, coach qui enfin voilà, qui donne plein d'infos, qui enfin ça change vraiment du développement personnel qu'on a l'habitude de voir. Oui, Donc voilà, dans 2 semaines après ton podcast, il y je vais a une sur l'écouter. l'ego. Bah voilà. Ouais, tu Ouais, verras, c'est je l'ai déjà enregistré donc je me c'est pour ça que je pense à le dire, mais ouais, il est top. ouais. Donc Côté voilà, quand on apprend à laisser son ego de côté, je pense qu'il il y a de vraies magies qui opèrent dans sa vie, quoi. ouais. Après, il en faut un petit peu de l'ego quand Oui, même bien pour sûr. gravir une montagne, hein. Parce Oui. que si j'avais pas eu d'ego là pour, mon 7 000 mètres, je peux dire que j'aurais fait demi-tour, tu vois?
Sac de couchage sur le dos, on rentre. Genre: «Allez, vous, ça me saoule là, c'est trop dur», tu vois? Il y a comme Allez, l'ego je aussi. m'écoute. Je veux dire les sportifs de haut niveau, ils doivent avoir un peu d'ego quand même, tu vois? Bien Pour, sûr, bien sûr. Mais mmh. non, mais non, c'est sûr. Et quand tu te retrouves justement face à des moments de doute ou de fatigue, intense, comment tu fais pour rester, motivée à continuer? Et si tu as des petites techniques ou routines qui t'aident, à nous partager, qui peuvent être applicables justement, pour les autres? Ah bah, des routines quotidiennes, la douche froide. Ouais, Non, ouais, mais la ouais, douche froide, c'est magique, hein. ouais, La douche froide, c'est incroyable, hein. C'est tu sors ta zone de confort déjà le matin, parce que faut le vouloir, hein. Tu es dans ta douche, tu as ouais. l'option chaud ou froid, Mmh. tu la mets au plus froid. Non, mais ça fait un bien fou. La douche froide, ça va Ouais, stimuler voilà, ton système circulatoire, cardiovasculaire, c'est magique, tu es bien après, tu vois? ouais, Tu as de la dopamine qui est sécrétée, tu es heureux, tu es bien. Donc ouais, ce matin, je me suis levée, c'était douche froide directe, tu vois? ouais. Donc ça, c'est des petits gestes, tu vois? Il y a qu'est-ce que tu peux faire? Bah, aller marcher dans la nature, tu Mmh. enfin, faire des choses que tu fais pas habituellement, tu vois? Dis pas Et aller se gravir un 7 000 mètres, tu non, vois? bien sûr, mais des petites choses du quotidien. Toi, quand tu as des Ouais, moments de doute sur toi-même, tu vois, genre dans l là, sans parler de doute, quand tu es devant un ouais. sommet, hein, mais des doutes dans tes moments dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as des choses que tu te dis dans ta tête ou est-ce que tu as des tu vois, est-ce que tu essaies de te calmer ou bah, toi, tu me dis ça c'est les bains Ouais. froids, te recentrer, mais est-ce que tu as d'autres choses? Bah, alors, ça paraît fou, mais je suis pleine de doutes, moi. Tu vois? D'accord. Je doute énormément de moi, tu vois? Même là pour, la méthode Wim Hof, c'est toi, tu m'as boostée: «Mais non, tu peux le faire, tu étais sûre?» et tout ça, tu vois? Mais moi, je doutais de moi, Ouais, tu moi, vois? j'étais vraiment sûre. Ouais, tu vois? Je me dis: «Elle Mais fait des sommets, c'est sûr, elle peut aller dans le froid». ouais, tu vois? Non, mais c'est pas pour aller dans le Oui. froid, pour être instructrice, tu Ah vois? oui, Pour le bien sûr. Ah non, mais transmettre. moi, je le sentais, mais vraiment. Mmh. Ouais, et donc je suis pleine de doutes, je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, Mmh. c'est pour ça que le froid, c'est mon allié aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai besoin, parce que ça Mmh. me permet de me canaliser, de me centrer. Ouais, Et donc je trouve que respirer, tu vois, la ouais. cohérence cardiaque, la respiration Wim Hof, n'importe quelle respiration, ça recentre direct. Faudrait que je le fasse beaucoup plus, hein, je vais plus facilement aller m'immerger dans le froid que me faire une respiration Wim Hof. Mmh Toi mh. aussi, tu me l'as dit, hein. Bah, quand je suis venue faire ton stage justement, ouais. Ouais. Alors que, voilà, c'est magique, il y a tellement de choses qui Mmh. tu vois, tu passes dans un autre état de conscience et plus dans le lâcher prise et cetera. Faudrait être un peu plus, tu vois, dans le lâcher prise, et puis on le sait, hein, à tous les Ouais. niveaux, au niveau des énergies, c'est là que la magie, elle opère, tu vois? Mais, dans les moments vraiment difficiles en expé, quand j'ai des moments de doute, est-ce que peut-être qu'inconsciemment, je laisse plus la place au doute à ce moment-là, parce que j'ai pas le choix, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je veux trop y arriver, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Ouais, tu Là, te po limite tu est-ce que ça t'arrive de mettre un peu sur off, tu sais, ta tête, enfin de te dire: «Allez maintenant ouais, je j'avance pense. et je pense plus à rien quoi», enfin, Ouais, ouais, je OK. pense. En tout cas, au Svalbard, c'était sûr, quand, Ouais. j'étais, là-haut à 7 000 mètres, j'essayais quand même d'être, consciente en me disant: «Voilà, là, il faut savoir, si tu montes plus haut, tu sais, tu risques ta vie, hein, clairement Ouais. avec le mal des montagnes, l'hypoxie et cetera, donc il faut vraiment, faire les bons choix». Donc quand je sentais que si je m'arrêtais, que j'allais m'endormir et pas me réveiller, il y a des fois, je me disais: «Mais est-ce que tu serais pas plus intelligente, de faire demi-tour là?» Tu vois? Ouais. Mais il y avait Clémence qui était là, elle me regardait, elle se retournait tout le temps et elle Mmh. disait au guide: «Yorick, on attend Laetitia. Mmh. Yorick, on attend Laetitia», Mmh pour que mh. je raccroche le groupe. Parce que si je laissais trop de distance à chaque fois avec le groupe, c'était mort, c'était Ouais. fini. Et bon, c'est grâce à elle, hein, aussi, hein, elle regardait. Parce qu'elle, elle savait de quoi j'étais capable aussi, tu Mmh vois? mh. Et puis quand Bien j'avais sûr. des moments de doute, vu que j'avais confiance en elle, c'est vrai que je me confiais à elle Ouais. et puis j'avais beaucoup de doutes sur cette expé parce que je dormais pas, j'étais épuisée, tu vois? Mmh J'étais mh. épuisée et puis il y a des moments, bah, j'étais à fleur de peau, puis il y avait mon ancienne relation qui commençait à ressurgir dans ma tête et tout. Oh, c'est hyper difficile, Ouais. mais elle était là, tu vois, elle avait vraiment les mots, tu vois, pour me guider. Souvent, je pense que c'est, ouais, je lui dois aussi mon sommeil, je pense. Mais tu vois, c'est super ce que tu viens de dire parce qu'avant on parlait de quand on voit le vrai visage des gens quand, tu Oui. es dans l'adversité, mais par contre, quand c'est positif, ça crée Ah non, un lien mais qui est indestructible après, tu bah vois? quand Genre, c'est positif, ça ouais, ça te ça ça te te lie. t'emmène, n'importe où, tu vois? Ouais. J'avais tellement confiance en elle, et elle avait confiance en moi aussi, tu vois? Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, clairement. Mmh Et mh. après, je pense que quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi aussi, tu vois? Ouais. Moi, gravir une montagne, ça a du sens pour moi, enfin, traverser le Svalbard, ça a du sens pour moi, aller courir un 100 kilomètres, donc je vais au bout. Oui. Après, ça a peut-être pas de sens pour certaines personnes et tu vois, il faut aussi faire les choses qui te correspondent, tu vois? Oui, À bien un sûr. moment, je vivais à Paris, je voulais être comédienne, tu vois? C'est une nouvelle lubie là, tu vois? Bah, je peux aller très loin, hein, mais parce qu'en fait, Mmh. finalement, c'est parce que je voulais, Ouais, c'était tu pas vois? toi. Mmh. Non, c'était pas moi. Mais Ouais. là, je fais vraiment ce qui est moi, tu vois? Et donc du Ouais. coup, c'est vrai que je peux aller au bout des choses. Donc c'est bien aussi de définir, si,
enfin, cette activité, c'est une lubie ou vraiment quelque chose qui te nourrit de l'intérieur et Ouais. qui te pousse à aller de l'avant, quoi? Est-ce que tu veux parler, par exemple, de ce moment dans ta vie? Parce que toi, tu as eu 2 vies, enfin 2 vies, plusieurs même 10. peut-être, 10. Mais est-ce Ouais. que tu as un moment dans ta vie justement où il y a eu, tu sais, un rupture ou enfin, où vraiment tu t'es dit: «Maintenant, c'est terminé, je laisse derrière moi et je vais faire ça, quoi». Enfin, je veux être, Heu Ouais, ah bah, alors il y a eu plusieurs moments. Bah, quand je ouais, vivais à Paris, tu sais, bah, j'en étais malade, hein, physiquement. Je oui, croyais même que j'avais un cancer. Mais en d'accord, fait, c'est mon corps qui me disait, «Quitte Paris», tu vois? Il m'envoyait oui, plein de signaux. Donc, le jour où j'ai lâché l'appart, bah, tous mes symptômes, ils ont disparu, tu vois? Donc je suis incroyable. rentrée en Alsace, retrouver la nature. En fait, je pense que je restais à Paris inconsciemment parce que j'avais mes amis là-bas après Miss France et tout ça, puis Mmh j'étais mh. hôtesse Mmh. et aussi, burn-out, dans mon travail parce qu'après les Miss, j'ai repris les vols parce que j'ai eu besoin de retrouver une stabilité dans ma vie, des collègues, des horaires et cetera. Mmh. Puis ça m'a fait du bien, hein. Oui. Sauf que, bon, au bout d'un moment, la chef hôtesse, elle a changé, c'est une peau de vache. Tu sais, moi, relationnellement, enfin, tu Mmh. vois? Si Oui, si je travaille pas dans la bienveillance, je suis pas entourée de ça va bienveillance, pas, ça va quoi. pas, je pète un câble et Oui, donc j'ai pété un vrai câble. Je me souviens, j'étais à l'hôtel et j'ai fait enfin, une crise d'angoisse, monumentale. Là, rien pouvait aider, hein. Le froid, le machin, je suis partie dans tous les sens et le capitaine, il m'a dit: «Non mais là, Laetitia, il va falloir, se calmer», tu vois? mmh, Et il m'a poussée à rentrer chez moi et c'est là que j'ai décidé, en fait, je veux plus vivre ça. Ça me correspondait plus du tout. Ça faisait des années que je restais dans ce job parce que c'est vrai que tout le monde me disait: «Laetitia, tu gagnes très bien ta vie, tu voyages, tu travailles 15 jours, tu as 13 jours à la maison». Tu vois? C'était oui, des plannings 15 jours, 13 ouais, jours. ouais, Tu peux faire plein d'autres choses, mais voilà, ça me correspondait tellement plus, tu vois? oui, Faire un menu pour un chien à bord, tu vois? C'était plus possible, tu oui. vois? Tellement de ça me correspondait plus. Les C'était plus chichis, tout moi. ça, Les enfin, ouais, ouais, chichis, ouais. enfin, tu vois, c'est, un service 5 étoiles, Mmh mh. là-haut, quoi. Alors, c'est un très beau travail. À 20 ans, c'était magique, tu Mmh vois? mh. Mais à 40 ans, quand, la chef hôtesse, elle m'appelait, j'étais en train de préparer mes cannelloni pour mon amoureux, tu vois? Donc Ouais, j'étais toute contente d'être à la maison après 15 jours où, ouais. tes parents et parvos. Elle m'appelait, elle m'a dit: «Tu pars demain, tu te débrouilles pour faire un test Covid entre-temps, aucune bienveillance, tu rien à dire, c'est comme ça», alors que j'étais censée être en off, tu vois? Mmh mh. Je supportais plus. Ouais, J'avais plus cette flexibilité, ça avait plus de sens pour moi, tu vois? Ça avait ouais. plus de sens de Il pour moi, commençait à y avoir aussi beaucoup j'avais de plus contraintes, du coup. d'intérêt à travailler dans un jet privé, j'avais plus, tu vois? Même si je gagnais moi très bien ma vie, mais tu vois, affréter un avion à 737 pour un passager, ça me dégoûtait, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Alors que moi, j'ai essayé de faire mes petites économies, tu vois, dans l'avion pour Oui, pas user trop de gobelets en plastique pour le personnel, tu vois? De ouais. pas utiliser trop d'eau, de pas gâcher, l'alimentation, mais bon, niveau carbone, là, on était Oui, mais voilà, après, il en faut tu aussi. faisais ta petite contribution. Ouais, j'ai essayé de faire ma petite contribution, mais c'était ridicule. C'était ridicule, ça avait plus de sens pour moi et le jour où j'ai arrêté, je savais pas du tout ce que j'allais devenir, Ouais, mais pas du tout, hein. Puis bon, il y a eu toi, la méthode Wim Hof, et cetera et j'ai osé me lancer. Si j'avais pas arrêté ce job, là, je pense que j'aurais continué, tu vois? ouais. Et j'aurais jamais osé me lancer et aujourd'hui, je suis tellement heureuse, j'en discutais encore avec ma mère hier, mais plus jamais, là, je me verrais plus du tout faire ça, tu vois? Oui, bien sûr, ouais, ouais, tu es Là, je passée, suis vraiment, tu as passé le là cap, tu es passée à autre chose et ouais, mmh. là, je sens que je suis à ma place dans l'univers, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais, ben, c'est le ouais ton chemin a pris, tout son sens, en fait. et j'ai envie de faire plein d'autres choses encore, tu vois? Je sais que je vais faire d'autres choses, tu vois? D'accord. Mais je sais pas encore quoi, mais Bon, ça va venir, tu vois? on va suivre ça de près. Ouais, Peut-être qu'on t'aura sur un podcast, qui n'a rien à voir dans bah, peut-être. quelques années, on ne sait pas. Ouais, ouais, ça serait chouette. Pour ceux qui ont pas l'intention de gravir des sommets, ou faire des choses extrêmes, quelles sont toi tu disais les douches froides par exemple Ouais. ou pour travailler son dépassement de soi, est-ce que tu penses que ce serait bien par exemple de se mettre un projet? Tu vois, là on est en janvier, peut-être se dire: «Bah tiens cette année je vais essayer d'accomplir un truc que j'ai toujours rêvé de faire» et Mmh. qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil justement pour mettre en place des choses pour réaliser quelque chose qu'on a envie de vraiment de réaliser? Bah, après ça dépend, ouais, ça dépend, du projet, tu Ouais. vois? C'est sûr que si quelqu'un veut se mettre à la course à pied, il faut pas qu'il s'inscrive parce que j'en vois, ils s'inscrivent direct sur des 50 kilomètres. Enfin, c'est n'importe quoi, le Ah projet, oui, tu oui d'accord, l'abandonnes oui, vite, oui. tu vois? Ouais, prendre les Donc choses petit à petit peut-être. petit à petit, Ouais, exactement, progresser petit à petit. Moi, tu vois, là, je me lance à peine sur mon 100 kilomètres, alors que je cours depuis des années et ouais, j'ai des amis qui ont commencé la course à pied à 3 ans, ils ont déjà fait, 2-3 ultras, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, d'accord. c'est trop, c'est dans le trop, tu vois? Aujourd'hui, c'est tout de suite,
surdimensionné, tu vois? Donc moi, je reste à l'écoute de mon corps. Donc je pense qu'il faut progresser, mais toujours en étant à l'écoute de son corps. Je suis pas trop pour le forçage, tu vois? Parce Ouais. qu'au bout d'un moment, tu le payes aujourd'hui, en étant, périménopausée, je veux Oui, tu vois, avec les hormones ouais, et tout c'est ça. ça, le taux de cortisol et tout, moi, je suis hyper à l'écoute de mon corps. Mmh. C'est important aussi, je pense, de ne pas écouter les autres. Ouais. Tu vois? Parce Non, que mais moi, oui. clairement, si j'avais écouté les autres, j'aurais rien fait dans ma vie. Alors déjà, Mmh. j'aurais pas fait Miss France, hein, Mmh parce mh. que la peur, voilà, c'est les proches qui te transmettent leur peur à eux Ouais. finalement, mais la peur que tu réussisses pas, la honte, le machin, j'aurais pas fait. Voilà, les ours, je t'en parlais des ours au Svalbard, j'ai tellement cauchemardé avant de partir, et puis j'ai plein de gens qui en ont joué, qui m'ont envoyé des petites photos d'ours, sur les réseaux sociaux, qui m'ont envoyé des photos d'ours, par WhatsApp, «Attention, tu vas te faire bouffer par un ours, attention, c'est dangereux», mais vraiment, on m'a envoyé des Mmh. documentaires et tout ça. Donc si je les avais écoutés, je serais pas partie, tu vois? Mmh. Donc vraiment, il faut s'écouter soi. Au fond de soi, on sait ce qui est fait pour nous, tu vois? Et Mmh mh. essayer d'avancer. Après, c'est difficile, hein, parce que moi, j'ai toujours été celle qui écoutait les autres avant, mais Ouais. j'ai évolué enfin. Maintenant, je Non, mais m'écoute moi. c'est bien Mais de je le prends les dire, hein, conseils des amis, hein. Je prends les bien sûr. conseils des amis, mais ouais, Pour l'anecdote, moi, une fois, j'ai ouais. accepté de courir un 13 kilomètres sans savoir courir. Mais tu l'as fait? Je l'ai fait, mais j'étais au bout de ma vie Bah et oui, encore c'est je me suis dur, un hein. petit peu entraînée, je me suis quand même un petit peu entraînée, avant de le faire, mais même en m'entraînant avant de le faire, quand vous courez quand on court pas, Ah, ça peut décomplexer certains qui nous écoutent ou certaines qui nous écoutent. oui, oui, Mais mais le truc, j'en avais jamais fait, tu vois? mais 13 kilomètres, pour un premier, c'est énorme. Mais c'était C'est horrible énorme. Je veux dire, moi, quand et j'ai en commencé à plus, cou oui. tu sais que vraiment tout le monde me disait d'ailleurs en écoutant les autres, tenez, ça c'est un bon exemple, tout le monde me disait: «Mais tu vas voir Barbara, quand tu vas te mettre à courir, à un moment donné, ça va devenir, enfin tu vas avoir vraiment envie de courir». Ouais, ouais, Ce n Pendant ça ce t'est jamais temps-là, en venu? tout cas, ce n'est jamais arrivé. Alors après, par contre, j'ai recouru après, mais bien 1 an après et c'est vrai que ça me faisait du bien parce que j'ai eu des problèmes de thyroïde et que du coup, ça je sentais que ça Ouais, ouais. circulait Ouais, et ah oui, c'était pour quelque chose de thérapeutique, tu vois? ouais, ouais, et puis finalement, tu continues de courir ou pas? Alors de temps en temps, mais pas tout le temps. En fait, je Ouais, sens que moi, en fait, j'ai besoin de changer. Tu ouais, vois, ouais. quand je Ouais, fais ouais, du ouais. sport, j'ai besoin de Ouais, changer c'est bien. de choses que je fais. Donc chacun son truc, mais Ouais. ouais. Ce que je voulais dire aussi, le plus important, c'est pas, tu vois, la distance, le Mmh. sommet, mais c'est d'oser, faire le premier pas. C'est con, hein, mais Oui. c'est Non, ça, mais le c'est le vrai. pas le plus difficile, c'est le premier. Une fois que tu es Mmh. lancé, ça va. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison. On va faire un petit questionnaire, Allez, vrai-faux et oui, tu peux rebondir un petit peu sur ce que je vais dire, hein. Tu dis vrai ou faux, mais tu peux dire, tout ce que tu as envie derrière. d'accord. Est-ce que le dépassement de soi consiste uniquement à réaliser des exploits physiques extrêmes? Bah, non, on en a parlé, faux, Mmh. hein? Faux, On faux. en a parlé. Prenez la parole devant des gens, Ouais, c'est aussi voilà. ça c'est Poser aussi ses un limites, oui, voilà. Dans ouais, une relation, voilà, amicale, amoureuse, c'est ouais, vraiment, sur quoi je veux tendre aujourd'hui, quoi. ouais, c'est cl et puis en fait, c'est vrai que quand tu poses tes limites aussi, bah, tu vis beaucoup mieux parce qu'en Ah, fait les gens ils osent plus, au final, des fois venir exactement. mmh. Les expériences de dépassement de soi peuvent renforcer la confiance en soi et la résilience. Alors oui, complètement, ça renforce la confiance en soi, l'estime de soi aussi, la Oui, confiance, oui, à tous les niveaux, hein, oui, et moi je le vois parce que quand je pars, faire une expé aujourd'hui, je sais que je suis capable de le faire. Tu vois ce que je veux dire? oui, Tu oui, vois? Je sais que je suis capable d'aller, je sais pas, faire une traversée ou quoi, je sais que je suis capable de le faire. Maintenant, sortir de ma zone de confort, ce serait de partir toute seule, avec une carte parce que j'ai pas de sens d'orientation, je comprends, tu vois? je Mais comprends. faudrait que je le fasse un jour aussi. Ouais. Laetitia, on te retrouve pas, où es-tu? Avec moi, tu vas nulle part d'ailleurs. C'est ce que je dis à mes amis. Si vous voulez qu'on retrouve le chemin, voilà, ne comptez pas sur moi. Mais voilà, ça fait partie aussi des objectifs de travailler sur mon orientation. Le dépassement de soi peut aider à mieux gérer le stress et les émotions dans la vie quotidienne. Ah bah, complètement, oui. Oui, je Ouais, suis d'accord. Ben, le bain glacé, hein, tu vois, on se dépasse, hein, pour aller dans un bain glacé. À chaque fois que je fais un bain glacé, quand je rentre dedans, c'est comme si c'était mon premier. Tu vois? J'ai pas oui, envie d'aller dans la glace, hein. oui, Je le ouais, fais ça, il y parce a que pas de je moment. sais qu'après je vais être heureuse, je sais qu'après je vais avoir sécrété mes, ouais, 250 de dopamine, que ça va me canaliser, que je suis dans l'instant présent et que je vais arrêter de ruminer, voilà, toute la journée. Ouais, c'est, d'ailleurs si, vous testez, la méthode de douche froide, envoyez-nous des commentaires. Ah ouais, exactement. Se dépasser signifie toujours se comparer aux autres pour aller plus loin. Bah non.
Mmh. Alors c'est, humain de se comparer aux autres. Je suis la Ouais, première à me comparer aux autres aussi, mais c'est ouais, sûr que, il faut arrêter, hein. Bah, les réseaux sociaux, ça nous rend fous avec ça, hein. ouais. Mais, voilà, il faut arrêter de se comparer aux autres. On a toujours enfin, il y a toujours, mieux que soi, quoi. Il y a toujours, Mmh. enfin, quelqu'un qui fait plus, plus long, plus dur, Mmh. tu vois? Plus exposé et tout ça, donc il faut arrêter de se comparer aux autres. Maintenant, je le fais aussi, hein. Ouais, c'est bah, je pense Involontairement, que hein. c'est Mmh. humain, hein. C'est Ouais. humain. Mmh. Hem, je voudrais qu'on termine ce podcast, pour que tu parles un petit peu de tout ce que tu proposes, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, de la France entière et pays francophones, mais du coup, s'ils passent en Ouais. France, qui viennent tester, peut-être, ce que tu proposes, parce que tu proposes des stages, des Mmh week-ends mh. et cetera. Mmh. Et puis, aussi donner tes réseaux sociaux pour qu'on Ah puisse oui? te suivre. Ouais, D'accord. Bah, écoute, bah, oui, je ouais. propose des ateliers, donc des ateliers sur les fondamentaux de la méthode Wim Hof qui durent à peu près 4 heures, où on apprend les bases, de la méthode Wim Hof pour, pratiquer chez soi en toute sécurité. Mais il y a pas que le bain glacé, hein, on évoque vraiment les 3 piliers, la respiration qui Mmh. pour moi, est la partie la plus puissante, de Ouais. l'atelier, parce que les gens s'attendent pas à vivre ce qu'ils vivent. Mmh. Bah, il y a, donc les 3 piliers, la respiration, l'exposition au froid et le mindset, le mental, enfin l'engagement. Ouais. Parce que bon, sans un bon mindset, on fait rien dans sa vie, ça on le sait. Mmh. Et puis, donc une partie théorique. Ensuite, je propose aussi des ateliers niveau 2 pour les gens qui ont déjà expérimenté, le premier niveau où là, en niveau 2 on va plus loin, on va plus sur le pouvoir de l'esprit. Donc, Ouais. se rendre compte que l'esprit, peut t'emmener tellement loin, qu'on est capable de faire tellement plus que ce que l'on imagine, tu vois? Donc on va aller faire des expositions plus longues évidemment Mmh. et tout en bienveillance, toujours en bienveillance. Et je propose aussi des week-ends. Là, j'ai un week-end du 23 janvier au 25 janvier. Donc un week-end 100% en immersion totale dans la méthode Wim Hof avec randonnée, je pense que vous en avez déjà vu sur les réseaux, en Mmh. petits shorts et débardeurs ou brassières ou torse nu pour les hommes, dans le froid. C'est extraordinaire, Mmh. avec aussi des expositions en milieu naturel. Puis aussi, on va aller plus loin dans la respiration, des respirations bien puissantes qui nous emmènent dans une autre stratosphère. Mmh. Voilà, et puis après, voilà, je développe aussi en entreprise. Ouais. J'organise des team building, ateliers, voilà, pour des ouais, séminaires, pour, la cohésion d'équipe. C'est extraordinaire à vivre en équipe. Ouais, c'est chouette. Hem, J'imagine entre collègues, ça doit être, ça doit ouais, faire vivre des choses un petit peu ouais. différentes, ouais. Et je commence aussi à oser. Tu vois, ça aussi, c'est sortir de ma zone de confort et c'est grâce à quelques copines qui me le recommandent de le faire et qui essaient de me pousser à faire, des conférences en entreprise Mais pour, oui. raconter mes aventures, Mmh de mh. Miss France à gravir des 7 000 mètres. Il y a Mmh mh. tellement de choses à raconter. Cette montagne intérieure que j'arrête pas d'essayer de gravir, hein. Je crois que, voilà, il me faudra toute la vie pour y arriver, mais en tout cas, il y a tellement de choses à raconter. Ouais. Donc ça, je commence à voilà, à oser me lancer. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Tu le sais Et toi ben, aussi? c'est vrai que tu fais plein de choses, et tu bah, les conférences, c'est qu'en entreprise ou tu interviens tu peux enfin, si Ah, quelqu'un je est peux intéressé, ça intervenir, peut être sur dans un d'autres choses. événement aussi? Oui, oui, bien Ouais. sûr. Oui, Ouais, oui. et tu Non. interviens d'ailleurs sur des événements aussi, pour, Wim Hof? J'ai vu Oui. que des fois, il y a des événements, c'était, je sais pas, une course à pied, non? Je t'ai Ah vu il oui, y a oui, peu oui, de oui, temps bien sûr. sur des événements, tu vas aussi, Ouais, faire des bains glacés ouais, parfois, c'est ça. C'est où j'accompagne les gens, Oui. voilà, avec des enfin, dans des bains glacés ou là, en l'occurrence, c'était, sauna et bain froid, c'est génial, Oui. hein, le combo des 2, c'est magique. Ouais, donc je fais plein de choses et puis voilà, là, je prépare mon 100 kilomètres aussi. Ouais, d'ailleurs, Donc si on veut sur te les suivre, réseaux. ouais, Ouais. si on veut suivre, c'est sur Laetitia Blégé. Laetitia Blégé sur Instagram et puis, c'est Ouais. vrai que je partage pas mal, mon quotidien. Là, cet hiver, j'ai partagé pas mal d'expositions au froid. Ouais, j'essaye, voilà, de faire, un peu de contenu sympa, Ouais. naturel, authentique, quoi. Ouais, bah, moi, je te suis depuis très longtemps et non, mais du coup, c'est bien parce que là, on peut suivre à chaque fois tes aventures, tes préparations aussi, parce que tu partages ça. Tu vois, quand tu Mmh. fais un Oui, sommet ou quand tu fais ou quand ta course, tu montres ta préparation. ouais. Ça peut aussi inspirer, certaines femmes qui ont Mmh mh. envie, voilà, de savoir comment on fait pour, s'entraîner parce que, tu vois, des fois, on se dit: «Mais comment je prépare quelque chose d'aussi grand?» ou tu vois, j'imagine en plus, les femmes peuvent t'écrire et cetera Ah complètement. Oui, donc je réponds voilà. toujours aux messages, ça me fait toujours plaisir en plus, j'ai toujours des messages bienveillants, mais c'est vrai que je partage toujours ma préparation, c'est la partie la plus importante, hein. Bien Si tu sûr. prépares pas bien, Ouais, et comme voilà, ça, c'est on peut se rendre compte aussi parce que parfois, peut-être qu'ils se disent: «Ah bah, maintenant vu qu'elle est super entraînée, peut-être qu'elle s'entraîne plus beaucoup pour faire ah bah, quelque non, non, chose», tu non, ouais, vois? ouais. Mmh, Mais, mmh et mh. j'imagine qu'en plus, à chaque fois, quand tu entraînes pour un sommet, tu t'entraînes pas pareil que pour une Ouais, course. Donc en fait, tu es obligé exactement. de reprendre, enfin,
à chaque fois un autre entraînement, donc ça doit pas être facile non plus, hein, pour toi. Bah là, pour le sommet, tu vois, j'ai plus fait un peu de musculation parce que Ouais, voilà, je voulais être plus en. Parce qu'on fond, hein, on faut avoir tellement de ouais, muscles que je voulais voilà, vraiment partir en ayant plus de muscles, de ouais. force, tu vois. Et il fallait que je parte aussi en ayant du jus, de la force, enfin de la. Pas de fatigue surtout, tu Mmh. vois. Alors, il fallait pas partir en étant surentraîné. Donc je courais beaucoup moins. Je courais pour la forme, mais je courais pas des 20-30 kilomètres, tu vois. Ouais, ouais, Et d'accord. quand je suis rentrée, que je me suis inscrite sur mon 100 kilomètres, il a fallu que je reprenne la course à pied et que je fasse en même temps de la musculation pour reformer ce muscle qui avait disparu. Ça y est, hein, ça Ouais, revient petit à petit. Mais là, c'est vrai qu'au début de la reprise, 5 km, c'était difficile pour moi, tu vois. Et ouais, là, ouais. je commence à peine à essayer de passer les 20 kilomètres et tout ça. Il me faut vraiment du temps là pour me réhabituer. Et c'est plus du tout le même entraînement, là, c'est sûr. Voilà, Mmh. j'espère que ça va le faire. Bon, ça va le faire, j'ai pas de Oui, doute. j'ai pas peur pour toi non plus. Moi, je Ouais. voulais juste te dire que j'ai participé à un de tes stages, Wim Hof et j'ai Oui, l'habitude de m'exposer quand même un petit peu au froid. ouais. Mais je c'est pour ça que je veux en parler parce que, par exemple, les techniques de respiration et même de vivre des choses en groupe, ça c'est complètement différent. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui s'exposent un petit peu au froid Mm, ou qui prennent déjà des douches froides, n'hésitez quand même pas à aller vivre un moment, comme ça pour vous mm, parce que, c'est quand même assez puissant, justement l'effet de groupe et le fait de faire la respiration avec toi. Moi, je trouve que c'est super libérateur. Enfin, je pleure à chaque fois, tu vois, c'est ouais. très Moi dans aussi. l'émotion, etc. En plus, tu as une voix qui porte, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment voilà, d'essayer de vivre ça une fois dans votre vie. Et pourquoi pas même plus après, parce que tu proposes en plus plusieurs niveaux. Mm. Donc voilà, parce que ouais, je pense que c'est important tu sais, de faire un truc où tu sors de chez toi. Tu vois, genre moi là vraiment je l'ai vécu, j'avais pas fait encore un stage complet comme ça, tu vois, de le vivre avec toi c'était différent parce que tu te laisses porter toute la journée, tu rencontres des personnes que tu connais pas, enfin moi, je suis venue toute seule et ça m'a vraiment fait du bien, tu vois. Mm. Donc, j'encourage vraiment les personnes qui nous écoutent à essayer ça parce que, comme elle a dit Laetitia, 2 minutes dans le froid, vous êtes capable et en plus de ça, vous allez voilà, libérer plein de choses dans des journées comme ça. Ouais, bah merci Barbara. Et puis c'est vrai que on s'imagine pas, mais cette respiration en groupe, elle est Ouais, puissante. C'est d'ailleurs pour ça ouais, que je le fais moins seule, même si voilà, physiologiquement, c'est très bon, hein, c'est un oui, anti-inflammatoire, on va alcaliniser le sang, etc. Mais en groupe, c'est puissant parce que tu respires pour toi, mais aussi avec les autres et pour oui. les autres. Et il y a, enfin, et puis en plus, les groupes, ils se forment jamais par hasard, donc il y a toujours une Mm, énergie incroyable. mm, Et c'est pour ça que là, moi, je veux me payer, moi aussi, un week-end de méthode Wim Hof avec un autre oui, instructeur bah pour, oui. voilà, pour prendre soin de moi et respirer en groupe. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de respirer en groupe, quoi. Et en plus, quand tu suis la voix de quelqu'un, je trouve que, enfin, alors Oui, tu peux le faire chez toi, mais c'est différent. Mais quand ouais, tu as la respiration des autres et que tu suis, en fait, tu déconnectes vraiment. Parce que tu vois, complètement. moi j'ai aussi tendance parfois tu sais, à penser à plein de trucs, Ouais. à l'esprit qui part partout. Et là, vraiment, tu es dans ta respiration, t'es concentré, quoi. Donc ouais, c'est top. Mais c'est incroyable parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent. On est vraiment dans le lâcher prise, tu vois. Et bah moi aussi, à chaque fois que je fais une respiration en groupe, je pleure. Et c'est pas parce que je suis pas bien que je Non, pleure. non, C'est parce qu'il non, y a des ça choses sort. qui doivent sortir. Et Mm. puis c'est ce que je dis à chaque fois, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Donc ne retenez pas, pleurer. J'ai des Allez-y. hommes la dernière fois, j'avais un chef d'entreprise, il était hyper étonné, il était gêné parce qu'il se mettait Mm, à pleurer. Et voilà, je lui ai dit, mais voilà, tout ce qui se passe ici, ça reste ici, hein, faut pas avoir honte. ouais, Il faut, au contraire, c'est beau de lâcher, tu vois. ouais. Et de laisser ressortir parce qu'on passe vraiment dans un autre état de conscience donc il y en a qui ont l'impression d'être en lévitation, il y en a qui ont l'impression d'être cloués au sol, il y en a qui voient des couleurs, moi je me souviens j'avais vu un lotus incroyable, enfin c'est une fleur de lotus, Ouais. enfin on voit des choses magiques et puis ça nous guide, tu vois, Mm. ça nous permet un petit peu justement vu que t'étais pas dans ton mental là, tu peux trouver réponse à pas mal de questions. En tout cas, merci beaucoup, Laetitia, d'avoir répondu à nos questions. Bah, merci à toi D'être Barbara, venue. c'est chouette. Et puis, ben écoute, j'invite les gens vraiment à aller voir tout ce que tu fais. Puis je te dis à bientôt. Bah oui, à bientôt Barbara pour un bain glacé. Ouais, salut! Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Laetitia Blégé. J'espère que ses conseils et ses expériences sur le dépassement de soi, la montagne et la méthode Wim Hof vous inspireront à repousser vos propres limites, petit à petit, dans votre quotidien. N'oubliez pas, chaque pas compte, même les plus petits. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast, à partager autour de vous et à laisser un petit commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode.